Par défaut, quand on fait du crochetage, on a des goupilles comme ça. Mais on a des goupilles un peu plus complexes des fois, comme celle-ci. Où c'est des goupilles, là on en a plusieurs techno. Mushrooms. Vous avez les standards, c'est des goupilles comme ça, c'est des cylindres. Vous avez les spools, c'est des I majuscules. Et vous avez les mushrooms, c'est des sortes de thé comme ça. Et serrated, ça je connaissais même pas, ça j'ai jamais vu. Mais ça, sans doute, on peut inventer plein d'autres trucs. Les spoolers et les mushrooms, regardez comment... En fait, vous vous retrouvez dans la situation où vous arrivez à faire pivoter le cylindre très légèrement. Donc vous croyez que vous avez enclenché la goupille, mais en fait vous vous êtes trompé parce que vous êtes coincé. Vous avez la goupille en travers. Ce qui fait que le cylindre ne pourra jamais pivoter. Et ensuite, vous passez à d'autres goupilles que vous réussissez à crocheter probablement proprement. Mais vous ne comprenez pas pourquoi le cylindre ne pivote pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a une des goupilles que vous avez proprement crochetée en théorie, mais qui en réalité a mal été crochetée. Comme vous êtes à l'aveugle, vous ne savez pas que ça a été mis dans cette position-là. Donc encore une fois, ce n'est que la dextérité et le doigté qui permettent de le faire à l'aveugle. Mais ne le faites jamais sur la serrure de votre propre maison. Sur des vraies serrures qui sont un petit peu plus haut de gamme, vous avez ce qu'on appelle un piège à goupilles. Ce qui fait que si vous faites un demi-tour, il se peut que les goupilles partent s'emprisonner dans ce qu'on appelle une cage à goupilles. Si jamais vous avez un cylindre d'entraînement au crochetage, vous pouvez le voir et vous pouvez les récupérer, les goupilles, avec un petit cure-dent ou un truc comme ça. Mais si vous utilisez une vraie serrure, de la vraie vie, qui n'a pas de découpe dessus pour s'entraîner, eh bien, s'il y a une cage à goupilles, vous allez juste flinguer votre serrure. Non seulement vous n'allez pas l'ouvrir, mais en plus vous allez emprisonner les goupilles dans cette cage à goupilles qu'on ne pourra ressortir que si on taille la serrure. Et si vous arrivez à ce cas-là, vous êtes fichu parce qu'il faudra changer 300 balles la serrure, plus la main d'œuvre. Vous allez payer le serrurier, vous avez perdu 500 €. Donc vous vous entraînez sur des cadenas que vous avez achetés sur le Bon Coin et autres, mais surtout pas sur une vraie serrure, parce que si par malchance vous arrivez à bien le crocheter, vous risquez d'être déçu du résultat en fait. Alors bien sûr, il y a des techniques pour éviter les emprisonnements dans les cages à goupilles, mais c'est très complexe, le plus simple étant d'imprimer une copie de la clé. Ou alors d'essayer d'utiliser une clé standard, c'est une clé code 999, on la met dans la serrure, on le tourne comme ça va rentrer dans la serrure, mais ça va se coincer quand on essaie de le pivoter. Mais c'est pas grave, vous forcez, comme un bourrin, et vous ressortez la clé, et il y aura des marques d'usure, et vous n'avez plus qu'à limer jusqu'à ce qu'il y ait marques d'usure. De cette manière-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une impression. Si vous aimez le crochetage, il y a des blogs et tout, des forums sur internet, notamment Ouverture Fine Forum, je pense qu'ils ont un forum toujours, il est là. Vous pouvez créer un compte là-dessus et tout le monde s'entraîne avec des cadenas, ils recommandent les kits, les meilleurs kits de crochetage, les meilleurs équipements, les meilleurs rapports qualité-prix avec les pistolets de crochetage, les meilleurs... voilà, après il faut s'entraîner, il faut pratiquer. C'est pas magique, hein, ils vont pas vous dire ouais, vous suivez ce tuto et vous allez crocheter toutes les serrures de votre vie. Pas du tout, c'est pas si simple, il faut vraiment avoir le doigté et la dextérité. Il y a aussi les serrures sur le côté, on appelle ça des serrures radiales. C'est avec les trous sur les côtés là, vous voyez les... Bah, c'est pareil, sauf que au lieu que ce soit des bosses, bah, c'est des trous, voilà. Voilà, c'est le même principe. Alors après, il y a des techniques plus ou moins sophistiquées où par exemple, il y a un embout qui est aimanté, ou un endroit précis de la clé qui est aimanté. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser quelque chose, mais l'attirer. Mais à un endroit précis, parce que si on l'attire ailleurs, bah, ça va coincer le cylindre. Là, on arrive sur des trucs vraiment sophistiqués par contre. Et ensuite, il y a les vieilles serrures là. Warded Lock. C'est les vieilles serrures, vous voyez les vieilles clés comme ça, là, en métal, moulées. Eh bien, il s'avère qu'avec un set de 2 clés, on peut ouvrir 90% des portes qui utilisent cette technologie-là. Et tandis qu'avec un set de 5 clés, on arrive à en ouvrir 95%. Et si on veut vraiment ouvrir 99%, il faut un set d'une vingtaine de clés. Là, on a des sets comme ça, du genre, qui arrivent à entraîner. Vous voyez, après, il y a des clés ultra sophistiquées, où là, par contre, on rentre dans les 1%, un peu compliqués. Après, il y en a des plus ou moins sophistiqués. Bon, voilà.